Bonjour et bienvenue. Donc, on va continuer. J'ai déjà avancé hein, par rapport à la vidéo précédente. On les fait un peu, vous voyez, il y a un beau tuyau d'arrosage sur le pneu. C'est le gabarit de distance pour le garde-boue, pratique. M'excusez, mais j'ai la voix un peu cassée, hein. J'ai chopé un coup de froid. Ça arrive, en période. Faut pas sortir la nuit en pyjama, même quand le chien réclame. Bref. Donc j'ai avancé, j'ai mis des tubes là, enfin je vais vous montrer après. Hein. Il y a encore des trucs, je sais pas comment faire, donc pour l'instant je laisse en suspens parce que je perds du temps à regarder et essayer de faire des trucs. Donc j'ai pas d'idée, donc quand on n'a pas d'idée on avance sur le reste et on fera plus tard. Ou on fera pas, on verra. Donc là l'objectif de ce coup-ci c'est qu'on va faire l'arrière. Donc ça veut dire on va mettre le garde-boue. On va mettre le garde-boue. On va mettre un saisie bar. Et on va essayer de mettre toutes les patoches pour tenir les bobines, les trucs électriques et machin qui vont là. Donc voilà. Peut-être un bec à batterie, je sais pas, on verra. Le truc étant, ouais que... Ouais. De toute façon il y aura du bazar ici, donc on fermera ici joliment, pour comment on verra. Cacher la misère. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait rien, mais on peut pas rien, donc à un moment donné il faut mettre les choses quelque part. Donc. Voilà, allez au boulot. Alors dans les choses que j'ai ajoutées, depuis la dernière fois, il y a toute la partie en X là, qui relie le haut le bas. Donc il passe à côté du cardan, toc toc toc. J'ai fait la symétrie, je trouvais ça plus joli, je trouvais ça sympa. J'ai un tube droit. J'ai ici mis des bouts de tube pour renforcer tout le coin là. Et deux traverses. Donc le garde-boue. Donc les garde-boue, c'est ce qu'ils appellent de l'adaptable. Il faut adapter. Donc sa position, ça va être là, à peu près. Adaptable parce que le rayon n'était pas, bon, pas du tout beau. Je ne sais pas pour quel type de pneu c'est. Généralement un chopper, ça a peut-être une très grande roue. Bref, j'ai été obligé de le passer à la machine à rétreindre pour resserrer le rayon. Le Malbord il est moins beau. Il était déjà pas terrible avant, mais il est encore moins maintenant. Donc je retravaillerai tout ça après, une fois que tout ça sera en place. Je mettrai un petit jonc propre. Donc voilà, donc là on va le fixer. Bon alors j'ai fait des petites équerres comme ça, j'en ai fait 4. Et elles vont venir comme ça là. On voit bien, hop. On se souder en dessous là, et au-dessus là. Souder là-dessus. Toc toc. Et pas pareil l'inverse. Bon alors j'ai soudé les 4 petites équerres. J'ai centré le garde-boue. Et pour centrer le garde-boue, là on voit peut-être pas bien. J'ai éteint un peu de lumière pour qu'on voit mieux parce qu'autrement on ne le voit pas bien. J'ai mis mon laser. Le laser que j'ai gagné chez Sylvie. Voilà. Très pratique. Moi je m'en sers pas pour le bâtiment, je m'en sers sur le marbre. Je m'en étais déjà servi pour aligner la bécane sur le marbre. Voilà, et là pour trouver le milieu, c'est impeccable.
Voilà. Bon alors, depuis la dernière, la séquence d'avant, il y a eu du changement. C'est passé quelques heures, voire même quelques jours, parce que j'ai pas fait tout que ça. J'ai commencé le zizi bar. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Le morceau de tube, je l'avais déjà de cintré. C'est du bol, hein, j'avais déjà un truc comme ça. Faut toujours garder les trucs cintrés. Donc pour l'instant, il vient là, il vient s'accrocher là, je refais une patoche là. J'ai fait un peu pareil de l'autre côté. Là ici, il faudra que je fasse des trous pour venir se fixer, mais ça je verrai quand j'aurai terminé. Et de ce côté-là, c'est pareil, c'est pour l'instant c'est que pointé. Voilà. Un peu merdé hein, sur l'enroulement. Un peu beaucoup même. Bon alors déjà, j'ai repris ça, parce que c'était pas possible d'avoir pas le même rayon. Ce coup-ci, je l'ai mis dans la forge à charbon. Je peux plus facilement gérer les zones que je chauffe et celles que je chauffe pas. Ça chauffe surtout plus fort. Moi, ma forge à gaz chauffe pas terrible, on va dire. Voilà, j'ai débité deux bouts de tube. Les raccords seront pas au même niveau, c'est pas grave. J'ai fait un gabarit. Toc, 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 tracé. Maintenant, j'ai plus qu'à faire des espèces de gueules de loup ici. Voilà. Après, on pointe tout ça et on soude. Ça sera joli. Ça, par contre, c'est des tubes de chauffage. Hein. Bon, pour m'emmerder. Bon, bah voilà la bête finie. J'ai tout soudé, j'ai fait des moldings à la lime. Bon, j'en mettrai certainement un petit peu de résine ou de finition avant de mettre la peinture. Bon, on voit plus trop là où sont les raccords. J'ai fait ça presque bien. Et on peut mettre ça par là. Alors j'ai aussi soudé des petits écrous sous le garde-boue, comme j'avais déjà fait là. Comme ça, pas embêté. On va pas devoir passer une clé ou quoi que ce soit en dessous. Il n'y a pas besoin. Oula, c'est bien. Hein. Que ça aura été compliqué la réalisation de ce truc là, je pensais pas. Pas compliqué mais long. Parce que pour l'aligner là-haut avec le milieu, il a fallu jouer hein. Parce qu'au final ça fait un beau zizi bar hein. 6 zibars.
plus on voit bien le laser. Je sais pas si on voit bien le laser. Là je suis au milieu. Là je suis au milieu. Je suis aligné, enfin bref, il est aligné. Alors pour les feux arrière, au début je voulais prendre le feu d'origine et le mettre là. Mais c'est un peu moche, parce que c'est plus large que le garde-boue. Après j'aurais mis la plaque au-dessus, et après l'éclairage de plaque. Bof. Après je voulais faire ça avec un VT, mais le VT est trop profond, ça aurait pris dans le... J'ai ce feu là. Ce petit feu là vient d'un CG do Brasil. De 94 ou 13, je sais plus. Ce petit bleu qui est plus feu qui va. Il a l'éclairage de plaque. Il a une petite forme sympathique. Je vais le mettre là. Et la plaque en dessous. Il n'est pas trop laid. Il est homologué. Il a l'éclairage intégré. Et tout ce qu'il faut. J'ai juste une petite platine à mettre en plus dans le truc. Bon, ça je verrai plus tard. Poc, poc, poc. Et puis un support de plaque en dessous. Puis un étron sera bon. Moi, ça me va bien. Par contre, j'ai retrouvé ça. Ça, c'est le pur objet illégal qu'on rajoutait sur les choppers, tout ce qui est ou les machins. C'est typiquement de la culture US, ça. Le Blue Dot. C'est la touche rebelle. C'est culturel. Une époque, aux États-Unis, de toute façon, en France, c'est un peu pareil. Mais nous sont autorisés à avoir des trucs bleus que la police et les secours. Et donc, bah, ce qu'ils faisaient, c'est que pour montrer qu'ils étaient rebelles, ils faisaient un petit trou dans le feu, toc, et puis même un petit truc bleu. Le Blue Dot. Et bah, c'est une truc qui est resté, et j'ai ce truc-là, bleu, rond, avec une petite casquette. Bon, il est peut-être plutôt fait pour mettre sur une bagnole ou un van ou un truc moche, quoi. Enfin, pas forcément moche. Hop. Et moi, je le mettrais bien là. En haut. Je pense que ça peut faire classe. Je sais pas si on voit bien. On voit plus rien. Bon, c'est cadré un peu différemment. Je sais pas si on va voir. Je disais le mettre là. En haut du 6 bar. Moi, ça me plaît bien. Bon, après, faut mettre un fil électrique et tout ça, mais faut voir. Allez, ça, c'est pas creux. Passer un fil dedans, ça va être compliqué. Bon, on verra. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai ramené un peu tout ce faisceau électrique là. Je suis en train de voir pour mettre le bac à batterie ici. Je partirai de suite de la bécane. J'ai déjà modifié. Hein. J'ai enlevé toutes les patoches qui servaient à rien dessus. Je vais récupérer, je les ai récupérées, je vais en remettre d'autres. Il faut que j'arrive à un moyen de fixer par là. Comme ça, la batterie elle peut passer par là. Il faut que je refixe le relais de démarreur sur le côté. Le boîtier CDI en dessous. Le régulateur, je vais le foutre par là. J'ai suffisamment de câbles. Il faut que je raccroche les bobines. Donc, tout plein de trucs pas super intéressants à filmer. Mais ça sera assez intéressant de le voir fini. Et voilà, donc là je vais faire ça, je vais terminer ça doucement. Pour l'instant là le temps alloué va peut-être être expiré. Bientôt je vais peut-être finir ça et 2-3 conneries et puis c'est tout. Parce que j'ai d'autres boulots qui arrivent, donc à sortir. Et d'autres trucs à faire de toute façon. Donc bah ça va... Ça se trouve, peut-être que ça va pas être tout de suite, j'ai peut-être encore 2-3 jours, je verrai la semaine prochaine, je sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant, j'ai des trucs à faire, ça c'est sûr. J'aurai peut-être des heures à me libérer de temps en temps, mais voilà, c'est pour l'instant. Là, j'ai pu mettre un gros coup, presque d'un coup, pour que ça avance. Là, franchement, ça là, c'est pas glamour à faire, hein. C'est pas du tout rock'n'roll. Foutre le faisceau électrique, là, je suis pas motivé du tout pour le faire, mais bon, faut le faire.
Donc il faut que je me démerde à trouver une solution pour accrocher l'ancien bac à batterie comme ça. Je sais pas comment, je vais refaire une patoche et puis mettre des 4 vis. Et puis comme ça après, bah, pour masquer tout ça, je ferai un joli flasque sur le côté là, qui prend de là, qui fait ça, et je ferai la même chose de l'autre côté. Parce que de toute façon, faut que je le mette sous tout ce bazar électrique, donc de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, faut le câble faisceau, faut qu'il passe quelque part. Donc c'est comme ça. Voilà. Bon, allez hop. Tout ça c'est moche, ça pendouille. Mais bon, je suis content du résultat, je suis content du garde-boucle et tout nickel, le galbe, les fixations, la rigidité, le machin, le sisibar. On va après, une fois que j'aurai fait ça, on pourra vraiment attaquer des trucs beaucoup plus rigolos, c'est-à-dire le réservoir, la selle, puis après il y a toute la finalisation de remettre le poste de pilotage, et puis l'avant, mais voilà, ça avance bien, vu la commande avancée. Bon, la commande avancée c'est pareil. Je vais récupérer les repose-pieds que j'ai, puis je ferai des trucs en plus. Voilà. On va bricoler des choses, ça va pas être ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Le frein arrière il est posé, il faut encore que je fixe le mètre cylindre quelque part, enfin bon. Puis le bocal. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, ça va le faire. Allez hop, on est motivé. Faut se dire, faut pas que j'arrête trop longtemps, ça je vais pas m'y remettre. Donc, non, mais j'ai fait. Voilà. C'est mon problème ça. Bon, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les choppers, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Et ça sert à rien de me mettre en commentaire que les choppers c'est débile, que ça sert à rien, que c'est machin. Quand ils disent un chopper, déjà, essayez avant de critiquer et puis dire que ça sert à rien. Je dis non, ça sert. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. Il y a plein d'autres choses qui servent à rien. Et ça fait plaisir. À moi. Ça fait pas plaisir à d'autres, je m'en fous. Allez, sur ce, au revoir, à la prochaine.